Thomas? J'ai réussi à prévenir ta famille. Ils vont venir te rejoindre ici. Chérie, papa et maman, ils t'ont dit quelque chose? On va t'emmener les voir. J'avais laissé la lumière allumée. Ah. J'ai vraiment pas besoin de cette canne. Hein. Heureusement qu'Aurélie me l'a offert, mais bon, ça me sert pas à grand-chose. C'est bizarre, j'avais tiré les rideaux. Ah bon? Tu t'en souviens peut-être pas? C'est moi qui ai tiré les rideaux. Tu es déjà revenu? Maman? Comment est-ce que tu as pu me faire ça? Je savais qu'il se passait quelque chose de pas net derrière mon dos. C'est pour ça que j'ai avancé mon retour. Le téléphone qui ne répond jamais. Quand j'arrive à vous avoir en ligne, les réponses évasives. Maman, on était à... Oui, vous étiez dehors. Dehors, c'est là que vous avez passé toutes vos journées. Mais maman, t'as dit qu'on allait bien et puis... regarde. Oui. Est-ce que tu crois que c'est sérieux pour un aveugle d'aller à la plage? C'est cette garce qui est venue vous chercher, hein, cette folle-là. C'est pas une folle, maman. On prend nos responsabilités seuls, Rafi et moi. Je t'avais demandé de ne plus jamais la revoir, Thomas. Et toi, tu lui ouvres notre porte dès que j'ai le tourner. Maman... Pardon? Écoute, je voulais te prouver que j'étais autonome, que je pouvais me débrouiller tout seul. Et Thomas et Aurélie m'ont aidé à faire ça, alors... Tu appelles ce bout de métal de l'autonomie? Mais raconte-moi, mon chéri, qu'est-ce que tu as fait d'autre en dehors de ça, tout seul? Regarde, celle-ci, c'est ma préférée. Oui, elle est belle. T'inquiète pas, je suis sûre qu'on va pas tarder à te donner des nouvelles de tes parents. Et moi, je te parie que tout ira bien. Oh, Stéphane! Comment tu vas, Émilie? Je t'ai cherché partout. Comment vont papa et maman? Tu les as vus? On va en parler tout de suite, mais je dois d'abord te ramener chez toi. Ton frère et tes sœurs sont morts d'inquiétude pour toi. Jimmy? Je m'en vais avec mon oncle. Ok, je t'appelle demain pour savoir. Voilà, dis-moi, comment vont-ils? D'abord, il faut que tu me racontes tout ce qui s'est passé avant que ton père et ta mère ne sortent de la maison. C'est très, très important. Rends sa canne à mon frère. Grâce à ce bout de métal, comme tu dis, il peut faire plein de choses. Donne-moi ça. Non! Mais prends-le, Mais non, prends-la-moi. arrêtez! Stop, ça suffit! J'ai pas envie de revivre ça. Non. Pourquoi tu veux pas me laisser avoir une vie normale? Les choses ont changé. Je veux me débrouiller tout seul, je veux être indépendant. S'il doit m'arriver quelque chose, il m'arrivera quelque chose. Au moins, j'aurais vécu. Ne dis pas ça, mon chéri. S'il te plaît, Mais attends, vous avez pensé à vous? Je veux dire, toi et Thomas, si vous avez quelque chose, j'en ferai quoi, moi, de ma vie inutile? Ne dis pas de bêtises, mon chéri. Des bêtises? Mais les voisins viennent de perdre leurs parents. Je suis aveugle, maman, mais pas handicapé mental. Je peux me débrouiller tout seul. Et il faut que je te dise quelque chose. J'ai des rêves, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir des enfants. J'ai au moins le droit d'espérer ça de la vie. C'est vrai, tu le peux. Toi, Thomas, tais-toi, hein. Tu en as assez dit, assez fait comme ça. Non, maman, c'est terminé. Le temps où tu nous traitais comme des mômes est révolu. Et tant pis pour les conséquences, on cédera pas. Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais vous êtes devenu fou, là, ou quoi? Maman, comprends-le. De toute manière, on fera pas marche arrière. Et s'il faut en arriver là, eh bien, on partira. Mais s'il te plaît, Raphaël, écoute, laisse-moi parler à ton frère, seul à seul, s'il te plaît. Veux-tu? Non, maman, je suis plus un meuble qu'on déplace, ça c'est fini. Raphaël, s'il te plaît, c'est entre ton frère et moi. S'il te plaît. Raphaël, s'il te plaît, laisse-moi seul avec elle. Si on parle de toi et que ça dérape, je viendrai te chercher, promis. Ok. Et ensuite, papa et maman m'ont dit que t'allais dans ma chambre parce que j'avais dit à papa que... C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais tu es sûr que ni toi ni Philomène n'avez vu tes parents sortir?
Bah oui, Philomène était en train de faire le ménage et moi j'étais dans ma chambre en train d'écrire mon journal. C'est toujours ce que je fais quand on m'envoie dans ma chambre sans raison. Ah ouais, ah ouais. D'ailleurs, c'est injuste. Moi, on me cache toujours plein de choses. Et d'ailleurs, ma chambre, après, ça devient ma prison. C'est terminé, ma chérie. Maintenant, je te raconterai tout ce qui se passe. C'est vrai? Oui. Et je veux que tu me promettes exactement la même chose. Je veux que tu me dises tout ce qui se dit aussi. Enfin, je veux parler de ce que disent ton frère et tes sœurs. Et pourquoi? Parce que je vais être comme votre père maintenant. Comme notre père. Mais un père, on en a déjà un. Émilie, tu viens de me dire que tu voulais tout savoir et je t'ai promis de tout te dire. Je vais commencer dès aujourd'hui. Tes parents sont morts. Ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Calme-toi, Émilie, calme-toi. Je te promets que je ne voudrais plus jamais tout savoir. Je t'en prie, dis-moi que mes parents sont vivants. Je ne m'occuperai plus jamais des affaires des adultes. Je ne veux pas qu'ils soient morts. Tu devrais avoir honte, Thomas. Tu veux faire 2 fois le malheur de ton frère? Tu n'as pas encore compris à quel point il était psychologiquement fragile. Depuis son accident, tu sais Arrête avec ça, maman, ça marche plus. Tout ce que je veux, c'est le bonheur de mon frère. C'est facile pour toi de laisser le passé derrière toi, hein? Les pires moments de sa dépression, après son accident, c'est moi qui les ai vécus. C'est faux et tu le sais. Ah oui? Alors dis-moi, qu'as-tu fait, toi, au moment de sa tentative de suicide? Quoi? Mais de quoi tu parles? D'un des pires moments que j'ai eu à affronter. Le jour où ton frère a tenté de se tuer. Mais qu'est-ce que tu veux inventer? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Parce que je t'ai préservé, je te l'ai caché. Je ne voulais pas rajouter à ta culpabilité. Non, je peux pas le croire. Tu comprends pourquoi je l'ai tant protégé? Les psychiatres à l'époque m'ont dit qu'il serait toute sa vie fragile. Ils m'ont demandé d'être extrêmement vigilante. Selon eux, au moindre espoir déçu, au moindre écueil, il récidiverait. Rendez-vous ici demain matin? Oui, mais sans agenda électronique et sans portable, d'accord? J'emmènerai que moi. Et je te promets que je ne manquerai aucune des règles qu'on s'est fixées. J'espère, Alexia. Tu sais que ce voyage est vraiment très important pour moi. Très précieux. Et moi aussi, je meurs d'envie d'être seule avec toi. Il y a si longtemps. J'ai dit à Philomène d'aller se reposer. Quelqu'un a faim? Je peux vous préparer quelque chose? Non, évidemment. La seule chose qu'on a envie de faire, c'est de pleurer. C'est trop injuste, Mélanie. Pourquoi? Si je savais pourquoi, ma petite Isa. La mort, c'est injuste. En plus, perdre ses 2 parents comme ça. Il n'y a pas de mots. Qu'est-ce qu'on va faire seul? De quoi on va vivre? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On vient de perdre nos 2 parents. Et toi, la seule chose à laquelle tu penses, c'est à l'argent. On est orphelins et mineurs, Émilie. Seul au monde. Pourquoi les parents nous ont fait ça? C'est dégueulasse. Isa, t'inquiète pas. Tu sais, même de là-haut, les parents nous protègent. Papa nous a laissé une usine qui tourne bien et je vais faire en sorte que ça continue. Maintenant, c'est à moi de m'occuper de vous, les filles. Toi? Mais tu n'y connais rien. Je vais apprendre. Stéphane me montrera. Alors comme ça, tu récupères 3 gosses avant même d'être marié, cousin. Elle est craignos, l'histoire. Tu veux rire. Ludovic et Issa sont en âge de s'occuper d'Emily. Moi, je suis que le fiancé de Mélanie. Et le reste, c'est pas mon rôle, hein. Pour Isa, je m'en occupe. Elle aura besoin de gros câlins. Ça t'est égal, hein, si je m'occupe de ta future belle-sœur? Ce que vous faites ensemble, ça vous regarde, hein. Par contre, pour toi et Mélanie, ça risque de se compliquer, là. Qu'est-ce que tu vas faire? La pousser à avancer la date du mariage. Quand elle héritera, on sera mari et femme. Ça veut dire que... Que tu auras déjà un pied dans l'usine du père. Je me trompe? Une femme, une usine, c'est déjà pas mal, non?
comme charge de famille. Ça veut dire que tu vas revenir à la maison? Oui. Je sais que c'est ce que papa aurait voulu. Que je rentre et que je m'occupe de vous. Merci, Ludo. La seule chose que je regrette, c'est que j'ai pas eu le temps de lui dire que je l'aimais. Mais vous verrez, je ferai tout pour que vous manquiez de rien. Mais personne ne va remplacer les baisers de maman. Et les histoires de papa. Qui est-ce qui va nous dire ce qu'on doit faire et ce qu'on doit pas faire? Ma puce, j'essaierai de remplacer maman du mieux que je pourrai, d'accord? Et j'ai confiance en nous quatre. On va être soudés, on va aller de l'avant, d'accord? On doit le faire pour papa et maman. Arrête, si Héloïse arrivait. Tu sais, maman est rentrée de voyage plus tôt que prévu. Ah bon? On en a pris plein la tête, Rafi et moi. Pourquoi? Elle est devenue hystérique quand elle a appris qu'il était sorti seul et qu'il avait appris à vivre un peu plus normalement. Mais pourquoi? C'est pour son bien. Elle a peur qu'il ne résiste pas au monde et ses déceptions. Selon les médecins, Raphaël est suicidaire. Et au moindre problème, il pourrait récidiver. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Je crois pas une seconde. Maman m'a caché sa première tentative de suicide. Et toi, tu la crois? Je ne la crois pas capable d'inventer ça. Selon les psychiatres, Raphaël restera dans cet état suicidaire tant qu'il n'aura pas accepté son handicap. Tu sais ce que ça veut dire? Maintenant, plus que jamais, Raphaël doit rien savoir de nous. Comme on est les aînés, Ludo et moi, on va être responsables de la maison et de vous deux. Mais bien sûr. Pour combien de temps, hein? 1, 2, 3 mois? Et puis après, tu vas faire quoi? Tu vas te ficher le camp parce que tu vas te marier? Et nous? On va devenir quoi, hein? C'est vrai ce qu'elle a dit, Isa? Qu'est-ce qu'on va faire, nous, quand tu vas partir? On va aller à la DAS? Mais c'est hors de question, Amélie. Mélanie restera avec nous le temps qu'il faudra. Comme ça, on restera tous ensemble. Pas vrai, Mélanie? La question ne se pose même pas. Je vais aller parler à Isa. Viens là. Sois courageuse, ma petite poupée. On vit tous un drame épouvantable. Mais ça va s'arranger. Il nous faudra un peu de temps, mais on s'en sortira. Je suis sûr que si Raphaël va dans cette école, ça changera tout. Et il gagnera en confiance. Et qu'est-ce qu'elle en pense, ta mère? En réalité, on lui a encore rien dit. Mais on compte le faire dès demain. Mais je parie qu'elle va refuser. Pour elle, Raphaël doit reprendre sa vie comme avant et rien ne doit changer. Mais tu veux pas la laisser enfermer à nouveau? Hors de question, mais faut qu'on s'attende à en baver. En tout cas, moi, je vous soutiendrai jusqu'au bout. Vous pouvez compter sur moi, d'accord? T'inquiète pas. Merci. De rien. Vous n'avez rien à faire à cette cérémonie. Maman, c'est nos amis, on doit être avec eux. On peut pas les laisser. Tes amis, ils en ont d'autres. C'est un prétexte pour sortir, ça, hein? Maman, ne fais pas l'enfant, laisse-nous passer. Tu as monté ton frère contre moi, et maintenant il ne reste plus que ça à me faire mourir, c'est ça, hein? Maman, arrête ce chantage-là, tu vas trop loin. Tu prétends que je joue la comédie? J'ai un souffle-cœur. Le médecin me l'a dit. Bah c'est maman, c'est bon, ça suffit. Tu viens avec nous si tu veux, mais nous on y va. Maintenant, arrête, laisse-nous passer. Eh ben c'est bon, allez-y. Mais ne venez pas pleurer s'il m'arrive quelque chose pendant votre absence. Tant pis pour nous si c'est le cas. Maman, on t'aime très fort. Mais on est prêt à courir le risque. Je suis pas sûre que ça leur plaise de nous voir à la cérémonie, Serge. D'autant qu'Isa risque de mal le prendre. Écoute, je préfère aller les voir et qu'elle nous en veuille que de pas lui apporter notre soutien.
Moi aussi, Émilie aura besoin de moi. Camille a raison. Je ne sais pas si... Devant la mort, les rancœurs sont laissées de côté, Ariane. Je suis d'accord avec Rémi. On se doit de se montrer et d'être présent. Bonjour. Bonjour, docteur Laurin. Où est la malade? Pardon? Mais on n'a pas demandé de médecin. Qui vous envoie? Un certain monsieur Grimm, Justin Grimm. Ah oui, merci d'être venu, docteur. La malade, c'est ma tante. Ça fait quelques jours qu'elle a des malaises inexpliqués. Oui, je vois. Bon, vous permettez que je consulte madame ou on la laisse dans cet état? Vous savez, j'ai d'autres patients qui m'attendent. Oui. Puisque vous êtes là, allez-y, bien sûr. Voilà, ma chérie. Tu diras à tes amis que s'ils ont besoin de quoi que ce soit, je me tiens à leur disposition, d'accord? Je peux vous prêter la limousine pour aller à l'église si vous voulez. Maman, ils ont surtout besoin qu'on soit là près d'eux. Écoute, tu peux me demander tout ce que tu veux, sauf ça. Tu sais très bien que je déteste la messe. Depuis le décès de mes parents, je ne veux plus entendre parler de l'amour, d'accord? Mais pourquoi, maman? Parce que la vie est belle. Il faut vraiment en profiter, ma chérie. Ne m'en veux pas, s'il te plaît, vas-y toute seule sans moi. Ah oui, Julien. Écoute, je suis ravie que tu m'appelles. Non, je sais pas, j'ai besoin de vivre aujourd'hui. J'ai besoin de faire les choses très gaies. Tu viens? Je t'attends. À tout à l'heure. Toutes mes condoléances, Mélanie. Je suis de tout cœur avec toi. Merci, Thomas. Tu viens, Rafi, je vais voir les autres. Non, non, je vais rester un peu ici avec Mélanie. Ça te dérange pas? Et Marc, il est... Marc n'est pas là. Il est parti s'occuper de détails administratifs. Mais tu trembles? Tu es glacée. Tu te sens mal? J'ai tellement peur, Raphaël. J'essaie de me montrer forte devant mes frères et sœurs, mais je suis morte de trouille. Écoute, la peur, je connais, je l'affronte tous les jours pour aller de l'avant. Mais tu vas t'en sortir. J'en suis pas si sûre. Mais si, tu vas y arriver. Ça sera douloureux au début, mais tu peux le faire. Mais je me sens si impuissante. Au contraire, tu as 1000 ressources en toi pour t'en sortir. Et puis, t'es toujours la Mélanie, plein de rêves, plein d'espoir que j'ai connu dans le parc, non? Mes rêves. Jusqu'à hier, ils existaient. Ça me semble déjà si loin, tout ça. En quelques heures, ma vie a basculé dans le vide. Mélanie. Je me sens si seule et si désemparée, Raphaël. Écoute, je suis là pour toi. Je serai toujours là pour toi. Et puis, tu vas te marier. Mais je dois veiller quand même sur mes 3 frères et sœurs. Mais comment faire alors que j'ai aussi besoin qu'on veille sur moi? Bonjour. Alors, la nuit t'a porté conseil. Tu vas accepter l'affaire que te propose de Berville, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Oh, mais qu'est-ce qui te prend? Tu préfères t'échiner au travail plutôt que d'accepter une telle chance. Tu sais, grâce à elle, nous pourrions être riches, Germain. Très riches. Tu en veux toujours plus, sans cesse. Ah oui, je suis ambitieuse, qu'est-ce que tu veux? Mais qui refuserait une vie meilleure? Pense à la vie qu'on pourrait avoir tous les deux, Germain. Elle est déjà très bien, notre vie, non? Elle est peut-être parfaite pour toi, mais moi j'en ai marre d'attendre que tu sois moins occupée. Pour vivre et pour m'amuser, Germain. Alexia, c'est moi. Ça fait je sais pas combien de fois que je sonne à la porte, ça répond pas. On a notre avion qui part dans 1 heure, donc si t'es pas là, on va le rater. Bon, écoute, je vais quand même à l'aéroport et j'espère que tu y seras. Au revoir.
Nadine. Je suis désolé, Nadine. Mais pourquoi tu as pris cet avion? T'as eu tort, frangin, de me prendre pour la dernière roue du carrosse. Je t'avais prévenu. Tu t'es ruiné la santé au boulot jusqu'à la mort. Et tout ça pourquoi? Ah, pour faire de moi le nouveau grand patron de ton usine. Oui, Dani. Justin est parti pour le week-end et mon mari s'envole demain pour l'étranger. Comme ça, on aura la maison pour nous deux, tout seuls, pendant 2 jours. C'est pas mal, hein? Et tu sais quelle est la meilleure nouvelle? C'est que mon mari a accepté une affaire qui va tripler sa fortune. Comme ça, on pourra filer à l'anglaise tous les deux, les poches pleines. C'est pas mal, ça. Oui. Ah. Alex, elle est pas venue. Elle m'a planté à l'aéroport. Super. Quoi? Tu lui as parlé? Non, son portable était éteint. Mais je te jure, c'est vraiment la dernière fois qu'elle me fait ce coup-là. Tu sais quoi, c'est décidé, Frances. Je vais en finir avec Alexia. Héloïse, dépêche-toi, on va être en retard. Vous voulez débaucher mes fils, espèce de petite garce. Mais ça ne se passe pas comme ça. Faites une croix sur Raphaël et Thomas, vous ne les verrez plus. Mais ça va pas. Ça va pas! Des amis, des trahisons, des tourments, des émotions, des joies, des peines.